Chers amis, je désire mettre devant vous maintenant un thème qui s'appelle la pédagogie de Notre-Dame. Donc, Notre-Dame, notre mère Marie, est enseignante. Medjugorje est une école où Marie, la reine de la paix, éduque ses enfants à trouver le bon chemin jusqu'à la paix. Si nous comparons Medjugorje à d'autres lieux d'apparition et à d'autres sanctuaires, nous pourrions dire que l'éducation à l'école de la reine de la paix est la spécificité de Medjugorje, l'éducation. Ailleurs, par exemple à Lourdes et à Fatima et à Guadeloupe, Notre-Dame a appelé au retour à Dieu, à la conversion et à la prière, mais nulle part ailleurs cela n'a eu une dimension pédagogique, une profondeur et une dimension d'éducation, une dynamique d'éducation, comme à Medjugorje. Et le message de Medjugorje pointe sur cette particularité. Et dans un message, Notre-Dame dit « Je souhaite donner des messages comme jamais auparavant dans l'histoire, depuis le commencement du monde. » Alors, une question se pose. Pourquoi Notre-Dame a-t-elle fondé une école à Medjugorje en cette période de l'histoire? Et pourquoi a-t-elle décidé d'avoir une approche pédagogique aussi longue et intensive pour les hommes? Il y a beaucoup de raisons pour cela. Une des raisons principales est l'œuvre croissante du malin, de Satan, du diable, qui séduit, aveugle et conduit l'homme sur le chemin de la perte. Notre mère nous avertit dans un message. Elle dit « Satan règne et désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. » À cause de cela, notre mère est venue vers nous, ses enfants, pour nous aider à nous sauver du malin par ses conseils et son éducation maternelle et à nous détourner du mauvais chemin pour nous ramener vers le droit chemin, le chemin de la paix, détourner notre regard de ces fruits séduisants de l'arbre de Satan et nous ramener à Dieu. Notre-Dame cite le modernisme comme la principale idéologie étroitement liée à Satan. Mais qu'est-ce qu'est le modernisme? Notre-Dame nous dit: Dieu vous a donné la grâce de vivre et de protéger tout le bien qui est en vous et autour de vous et de stimuler les autres à être meilleurs et plus sains. Mais Satan, lui, ne dort pas et à travers le modernisme, il vous dévie et vous conduit sur son chemin. Un autre message: priez et battez-vous contre les tentations, petits enfants, et tous les mauvais plans que le diable vous offre à travers le modernisme. Troisième message: vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre. Donc, bien que l'homme moderne d'aujourd'hui ait fait de grands progrès en termes technologiques et scientifiques,
malgré cela, ou peut-être à cause de cela, Marie ouvre son école de paix et de prière à Medjugorje. À l'heure où l'éducation est de plus en plus grande et de plus en plus poussée dans les écoles et ailleurs, où les moyens technologiques et de communication sont de plus en plus développés, mais aussi au moment où il y a des dénis de plus en plus graves et un piétinement de vraies valeurs telles que la vie, de la conception à la mort, telles que la famille ou le genre, l'humble servante de Dieu, discrètement et sans s'imposer, avec amour et persévérance, vient sur la terre dans ce petit Medjugorje pour aider ses enfants avec ses conseils maternels à trouver parmi tous ces chemins accessoires le chemin qui est celui de la vraie paix, le chemin qui mène à son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors que la vision du monde se concentre de plus en plus sur des espaces lointains de l'univers pour y trouver un nouvel espace de vie, quelque part loin de la Terre, sur Mars, etc., notre mère et enseignante éduque ses enfants par Medjugorje pour qu'ils soient ses mains et ses apôtres de paix pour sauver ce monde de la destruction qui le menace. Avec un développement toujours croissant et presque inarrêtable, c'est comme si l'homme essayait de polluer et de détruire ce monde. Et le ciel, à travers la reine de la paix, par la reine du ciel et de la terre, essaie de sauver cette planète. Medjugorje, l'école de Notre-Dame. Donc, nous savons que les premiers élèves de Notre-Dame étaient les voyants, ensuite la paroisse, et puis les groupes de prière, et puis les messages de Notre-Dame, tout d'abord adressés à la paroisse et ensuite au monde entier. Le but des messages de Notre-Dame est le suivant. Elle dit dans un message: « Aujourd'hui, je vous invite à devenir les missionnaires des messages que je vous donne ici, à travers ce lieu qui m'est cher. Dieu m'a permis de rester si longtemps avec vous. Et donc, petits enfants, je vous appelle à vivre avec amour les messages que je vous donne et à les transmettre au monde entier, afin qu'un fleuve d'amour puisse couler sur les peuples remplis de haine et sans paix. » Nous connaissons les 3 lieux de prière de la paroisse de Medjugorje, qui sont l'église paroissiale, la colline des apparitions et le Križevac. Donc sur le plan pédagogique, ce sont 3 lieux d'enseignement pratique. Le programme de prière du soir, les séminaires de jeunes, retraite internationale, tout cela parle de l'école de Notre-Dame. Notre-Dame en tant qu'enseignante. À Medjugorje, Marie se révèle être une enseignante qui enseigne ses enfants dans cette école qu'elle a ouverte en 81. Mais comment est Marie en tant qu'enseignante? Quelles sont ses caractéristiques dans le domaine de l'éducation? Quelles sont ses qualités dans le domaine de l'éducation? Voici quelques
qualités de Notre-Dame. Tout d'abord, elle nous veut du bien. Elle dit, « Chers enfants, je vous en prie, écoutez et vivez mon appel maternel, car je vous invite, poussez par l'amour pour pouvoir vous aider. » Donc elle nous veut du bien. Quand elle nous appelle à la prière, eh bien c'est parce qu'elle nous veut du bien. Parce que la vraie paix est en Dieu et la prière est le chemin vers Dieu. Lorsqu'elle nous invite au jeûne, elle nous veut du bien, car le jeûne nous libère et éveille en nous la faim, le désir, le besoin de Dieu. Lorsqu'elle nous invite à vénérer la croix, elle nous veut du bien, car elle nous apprend à accepter la croix, c'est-à-dire toutes les choses difficiles, imprévues, non désirées qui sont entrées dans notre vie. Marie veut que nous soyons heureux. Heureux non seulement dans l'éternité, mais aussi dans cette vie. Elle dit, « Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et qu'il soit ensuite avec moi au ciel. » Donc Marie ne désire pas que nous soyons des fidèles tristes, mais bien que nous soyons joyeux et que notre vie passe dans la joie. Et elle dit, « C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. » La deuxième qualité de Notre-Dame, Notre-Dame est joyeuse et triste. En tant qu'enseignante, Marie est heureuse et joyeuse pour chaque changement que font ses enfants pour vivre ses messages. Elle dit, « Aujourd'hui, je suis très heureuse, car un très grand nombre veut se consacrer à moi. » Dans un autre message, elle dit, « Aujourd'hui, je suis heureuse de vous voir en si grand nombre, de voir que vous avez répondu et que vous êtes venus pour vivre mes messages. » Mais Marie est également triste lorsque ses enfants ne suivent pas ses instructions. Notre-Dame dit, « Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous dire que bien souvent vous me réjouissez par vos prières, mais dans la paroisse même, il y a un certain nombre de gens qui ne prient pas et mon cœur en est triste. » Ailleurs, elle dit, « Aujourd'hui est le jour où je vous donne le message pour la paroisse, mais toute la paroisse n'accepte pas les messages et ne les vit pas. Je suis triste. Et je désire, chers enfants, que vous m'écoutiez et que vous viviez mes messages. » Troisième caractéristique de Notre-Dame, elle est reconnaissante. À la fin de chaque message, Marie remercie. « Merci d'avoir répondu à mon appel. » Elle est reconnaissante envers ses enfants pour tout ce qu'ils font. Elle dit, « Je veux vous remercier pour toutes les réponses aux messages. En particulier, chers enfants, merci pour tous les sacrifices et les prières que vous m'avez présentés. » Parfois, Marie remercie certains groupes particuliers. Elle dit, « Chers enfants, je veux dire merci à tous pour ce qu'ils ont fait pour moi, spécialement les jeunes. » Pourquoi Notre-Dame nous remercie-t-elle? Tout d'abord parce qu'elle est pleine d'amour et que l'amour est reconnaissant. De plus, elle est reconnaissante parce qu'elle part de ce qui est et elle voit ce qui est bon et positif. Elle dit,
Et ce soir, chers enfants, je vous suis particulièrement reconnaissante d'être ici. Ailleurs, elle dit, « Aujourd'hui, je vous remercie pour toutes les prières. Merci spécialement aux jeunes pour les sacrifices qu'ils ont offerts. » Ailleurs, elle dit, « Je suis avec vous et je remercie Dieu pour chaque moment passé avec vous. » L'action de grâce de Marie est une méthode éducative par laquelle elle nous apprend à éveiller en nous la gratitude et l'amour pour Dieu à cause de l'abondance de ses dons. Elle dit dans un message que chacune de vos journées soit remplie de prières d'action de grâce envers Dieu pour la vie et pour tout ce que vous avez. Chaque jour, une prière d'action de grâce. Quatrième caractéristique de Marie, Marie est patiente. Marie est patiente, c'est l'une de ses caractéristiques fondamentales. Elle est patiente avec nous parce qu'elle nous aime et parce qu'elle nous connaît. Lorsqu'elle nous invite à faire quelque chose, par exemple à nous convertir, elle ne nous ordonne pas de tout apprendre d'un coup. Elle ne nous ordonne pas de nous convertir d'un coup, de devenir d'un coup d'autres personnes. Elle ne s'attend pas à ce que nous apprenions à prier de manière instantanée. Par son expérience, Marie sait que tout ne peut pas être compris à la fois. Et même elle n'a pas tout compris tout de suite. Elle n'a pas tout de suite compris ce que Dieu lui demandait. Elle n'a pas tout de suite compris quand Jésus lui parlait. Et puis, quand ses enfants n'ont pas répondu à ses appels, Marie attend patiemment. Je suis avec vous et je vous attends. Et elle ne baisse pas les bras à cause de ceux qui ne coopèrent pas avec elle, mais elle poursuit à cause de ceux qui la suivent. Elle dit dans un message, « Aujourd'hui, je voudrais vous remercier pour tous les sacrifices. Il y a un assez grand nombre de paroissiens qui n'écoutent pas les messages, mais en raison de ceux qui sont spécialement proches de mon cœur, à cause d'eux, je donne des messages à la paroisse. » Donc vous voyez comment elle œuvre de manière éducative et patiente. Elle voit les choses positivement. Cinquième caractéristique de Marie, elle aime la vérité. Elle est véridique. Marie n'embellit pas la situation, mais elle dit toujours la vérité. Elle dit, « En ces jours, vous priez peu et vous travaillez beaucoup. » Elle nous dit la vérité. Un autre message. « Moi, votre mère, je vous dis que vous priez peu. » Elle nous dit la vérité. La critique est un signe que notre mère n'est pas indifférente, que ce n'est pas égal pour elle de ce qui va nous arriver, du fait que nous allons progresser ou régresser, que nous allons être sauvés ou perdus. Mais notre mère critique ses enfants parce qu'elle veut leur ouvrir les yeux sur la vérité. Et Notre-Dame dit, en ces jours, Satan lutte sournoisement contre cette paroisse. Et vous, chers enfants, vous êtes endormis dans la prière. Peu nombreux sont ceux qui vont à la messe. La critique est un signe de l'amour d'une mère pour ses enfants.
Le but des critiques n'est pas seulement de pointer les faiblesses et les erreurs, mais aussi d'encourager ces enfants à recommencer à vivre les messages de leur mère. Notre-Dame dit, « Aujourd'hui, je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l'unité de la paroisse. » Marie est exigeante. En tant que mère et enseignante, Marie est exigeante dans son éducation. L'appel aux jeunes au pain et à l'eau 2 jours par semaine est un exemple de son exigence. De même, sa demande aux voyants et aux groupes de prière d'aller sur le Križevac et de prier devant la croix pendant la nuit quand il faisait très froid, est un signe de son exigence. Donc elle demandait aux voyants d'aller sur le Križevac de nuit lorsqu'il faisait froid. Mais c'était une manière d'élever les voyants et les jeunes. Elle voulait qu'ils deviennent plus forts, qu'ils apprennent à accepter la croix en escaladant le Križevac de nuit et dans le froid, ce qui actuellement est inconfortable et difficile. Donc elle désire qu'ils apprennent à accepter ces choses. Et le père Savko Barbarić, à ce moment-là, n'a pas compris cette dure leçon de Notre-Dame et il a demandé au voyant Ivan ce qu'était la signification de cet appel à aller de nuit sur le Križevac dans le froid. Ivan répond, « Celui qui t'aime est exigeant avec toi. » Celui qui t'aime te demande de faire des choses. Marie est optimiste. Donc c'est une de ses caractéristiques. Et bien qu'elle nous dise constamment que Satan est fort, c'est pourquoi nous devons être vigilants et forts intérieurement. Notre mère Marie reste optimiste et elle dit « Ne l'oubliez pas, je suis votre mère et je ressens de la douleur pour chacun de ceux qui sont loin de mon cœur. Mais je ne vous abandonne pas. Je crois que vous pouvez quitter le chemin du péché et vous décider pour la sainteté. » Vous voyez son optimisme? Je crois que vous pouvez quitter le chemin du péché et vous décider pour la sainteté. Je crois que vous pouvez le quitter. Un autre message, petits enfants, puisse l'espérance en un lendemain meilleur être toujours dans votre cœur. Que l'espérance en un lendemain meilleur soit toujours dans votre cœur. Donc Notre-Dame voit chaque petite amélioration, ce qui lui donne une raison d'encourager ses enfants. Elle voit chacun de nos pas, chaque pas vers l'avant, dans notre croissance. Et elle dit, « Je vous invite, il n'est pas trop tard. Décidez-vous pour la sainteté et la vie avec Dieu dans la grâce et la paix. » Vous voyez? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Décidez-vous pour la sainteté et pour la vie avec Dieu. Et un autre message. Vous petits enfants, soyez mes mains étendues et marchez fièrement avec Dieu.
Voyez ces messages qui sont encourageants, qui sont optimistes. Marchez fièrement avec Dieu. Donc, ne soyez pas comme ça en ayant peur, mais fièrement cheminez avec Dieu. On va prendre un chant et encore quelques petites choses pour conclure ce thème.